Eh, beau gosse, hein. Si vous avez l'habitude de voir Guillaume dans les différentes vidéos, regardez-moi ça. Ça change, hein. Profitez, profitez. Tu es beau mon fils, tu es beau. Je vous emmène aujourd'hui avec moi devant un centre de jeux virtuels. Là, c'est Virtual Center. J'ai pas écorché le nom. Pour vous parler de pop culture. Alors je sais, ça n'a strictement rien à voir comme ça, mais c'est pourtant le lieu qui accueille aujourd'hui les Pop Culture Days. C'est l'édition numéro 2. Je vous ai présenté la première édition il y a quelques mois. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà le cas. Et aujourd'hui, on va aller découvrir plein d'autres boîtes de pop culture, plein d'objets, plein de trucs de la musique. C'est vachement intéressant. Plein de boîtes que j'ai pas rencontrées lors de la première édition, celles de la première édition qui sont également présentes là. Je vous invite à aller la voir sur ma vidéo de la première édition justement. Viens avec moi, vous allez voir, c'est super intéressant. Salut Julie, toi tu travailles pour qui? Je travaille pour Woodbox, qui est ici. Donc c'est une entreprise qui fait des box par abonnement. Ok. On a un abonnement qui est classique, donc c'est l'abonnement qu'on propose depuis 4 ans maintenant, avec en fonction d'un thème, des licences à l'intérieur et des produits officiels. Donc là par exemple le thème c'était Tyranny, donc il y avait du Disney, du Mario, du Joker. Voilà. À côté de ça on a un autre abonnement qui est lui 100% Harry Potter, pareil en collaboration avec Warner, donc des produits officiels. Pareil, des t-shirts, des figurines, là, un notebook, un pins, etc. Et aussi, un autre type de produit qu'on fait, c'est des box hors série, 100% sur une licence favorite de nos abonnés. Donc là, par exemple, on va sortir une box Batman bientôt, pour les 80 ans de la licence. On a déjà fait du Harry Potter, du League of Legends. Et ici, c'est notre dernière box qui était la box de décembre sur Dragon Ball Z, donc avec des figurines, il y avait une petite boule de cristal à 4 étoiles, etc. Ça coûte combien une box, Woodbox? Alors l'abonnement classique c'est 20 € plus les frais de port. 20 € plus les frais de port par mois. Par mois, voilà. L'abonnement Harry Potter c'est un bimestriel, donc c'est tous les 2 mois et c'est 40 € plus les frais de port, parce qu'il y a plus de produits et c'est des produits de meilleure qualité, pardon. Voilà. Et là c'est le tout dernier abonnement, c'est un abonnement 100% manga qui va s'appeler Azuma Box. Et à l'intérieur il y aura pour une quarantaine d'euros une figurine Ban Presto, un t-shirt, un manga et des snacks. Ok. Voilà. Merci. Je t'en prie. Salut Jérémy. Salut. T'es qui, tu fais quoi? Alors moi c'est Flex Arcade. On fait des bornes arcade de plusieurs types. On intègre le système d'arcade dans plein de choses. Par exemple une caisse de munitions de l'armée française. Dans d'autres systèmes comme un tonneau de vin. Et on a aussi une série de bornes arcade de type bar top. Qu'on produit en série. D'accord. On peut vous retrouver où du coup? On est les bornes. Les bornes, donc on en retrouve dans des bars sur Paris, au Player One. On est aussi au Barbillon et aux 3 pièces cuisine. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu dedans? C'est vachement rétro gaming quand même. Voilà, nous on est vraiment dans le rétro gaming. On peut installer jusqu'à plusieurs milliers de jeux même si on veut. Et donc c'est vraiment tous les jeux de notre enfance. Le Street Fighter, Mortal Kombat, Pac-Man et compagnie. On peut tous les citer, ils y seront tous. Ils y seront tous. Ok. Tu me parlais tout à l'heure qu'on peut le louer, on peut l'acheter aussi également? Exactement, on fait tout type de location. La location vraiment à la journée, au week-end, voire même longue durée pour toute l'année. Et à la vente aussi. Ok. On peut vous retrouver où? On est sur Facebook, Instagram, sur Twitter. Vous avez un site aussi ou pas? Et on a notre site flex-arcade.fr. Salut Julien. Salut. T'es qui? Tu fais quoi? Alors je m'appelle Le Mago sur internet et je suis chanteur et guitariste du groupe Magoyonde qui sort son nouvel album demain, le 17 avril. Alors un album, tu peux m'expliquer ce que vous faites comme musique? Ouais, on fait du monster metal ou du rock zombie, ce que vous voulez. En gros c'est qu'on chante des chansons sur la fin du monde, les monstres et les zombies. C'est du métal, ça envoie, ça chante en français et c'est du métal qui raconte plein d'histoires. Voilà. Alors des histoires, donne-moi une idée d'histoire par exemple. Par exemple on va parler de zombies, on va te parler de cirque ambulant, on va te parler de vampires qui meurent, qui vivent, ou des survivants ou autre. Tout ça sur du métal chanté en français. Tout ça dans le même univers, c'est important. Voilà. Dans le même univers. Exactement.
C'était quoi l'idée du projet à la base? La base, c'était de créer notre propre univers et de le référencer avec plein de choses de la pop culture, que ce soit des films, que ce soit des comics, que ce soit des histoires super connues, des Cthulhu, voilà, plein de choses, de tout mettre et de tout transformer et d'adapter ça à notre sauce. Ok, on peut vous retrouver où? Sur magoyonde.com, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, sauf Google+, désolé. Bisous, au revoir. Ouais. Et sinon, l'album sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes de téléchargement et évidemment sur notre site web. Et sinon, on est en concert bientôt. Bientôt, où ça? Alors, à Échos et Merveilles à Toulouse, c'est le 29 avril, mais avant, on sera à Trolls et Légendes, là, à la fin de la semaine, qui est le 19 avril, je suis complètement paumé, je suis fatigué. Et sinon, la vraie date, c'est le 30 mai à Paris. Salut Christophe. Salut Aurélien. Tu peux nous parler de Rustic? Alors Rustic, pour faire très vite, c'est un parc d'immersion médiéval fantastique. D'accord. Ça veut dire quoi, parc d'immersion? Ça veut dire que tous les visiteurs sont en costume médiéval. Ils viennent vivre une aventure qu'ils ont choisie dans un lot de 150 quêtes. D'accord. Et on a 50 personnages sur le parc qui sont là pour leur faire vivre leur aventure, leur quête. C'est une aventure sur la journée? Sur la journée, sur 2 jours. D'accord. Tu me dis que vous avez des hôtels aussi pour accueillir les gens? On a 3 hôtels qui offrent 3 types de logements différents. D'accord. Une auberge, un fort romain où on est sous tente et un bâtiment viking. Ça veut dire que moi je vais venir avec mes potes. Je vais me faire une quête sur la journée, j'arrive. Ouais. J'arrive comme ça à la porte, je me présente, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Alors, réserve à l'avance sur internet, hein, les préventes débutent cette année. Okay. Tu réserves ton aventure, tu réserves ta place, tes places, tu nous donnes ta taille de costume, on te les met de côté, et puis tu viens sur place et c'est parti, t'es lâché dans notre univers. Et alors ça se passe comment quand j'arrive sur place? Comment commence l'aventure? Est-ce que tu peux me faire un petit scénario pour que je puisse me rendre compte de ce qui peut se passer? On commence l'aventure déjà dans le prieuré. On est accueilli par les moines qui vous mettent, qui te donnent ton costume, qui te font le brief de tout ça et tu es lâché. Tu es lâché, tu rentres dans le village, tu débarques dans le village, tu as le forgeron qui tape sur son marteau, et suivant ta quête, eh bien, tu vas aller voir les protagonistes, les personnes qui ont besoin de toi. D'accord. Tu es là pour les aider. Okay. Et tu mènes ton aventure. Attention où tu peux aller parce que malheureusement tous les lieux ne sont pas sécurisés. D'accord. De nombreuses histoires courent sur des créatures dans nos bois. Donc tu peux choisir de faire aussi bien le bien que le mal, orienter complètement le jeu de A à Z. Tu as la possibilité de venir à détrousser les voyageurs toi-même. Sympa. Mais le problème c'est que les lieux ne sont pas aussi... les choses ne sont pas aussi simples. Tu peux bien imaginer qu'effectivement, si on sait qu'une bande de brigands rôde, on risque d'ameuter la milice, la garde et tout ce qui va avec. Génial. Alors c'est un parc qui n'est pas encore ouvert aujourd'hui. 2021, c'est demain. C'est demain, ça va très vite et on peut réserver dès maintenant. Attends encore un petit peu, mais avant la fin de l'année, sur les réseaux sociaux, tu auras toutes les informations. Okay. Faut nous suivre, Facebook, Rustic, parc d'immersion. Okay. Et on communique plusieurs fois par semaine. Tout est dessus. Génial. Et le lieu se trouve où? Alors, juste à côté de Paris, 2h30 de Paris, c'est rien, dans l'Orne. Okay. Donc à côté d'une petite ville qu'on appelle C. Et c'est un lieu magique. Vous allez sur YouTube, tapez parc d'immersion, vous verrez la vidéo. Le site internet du parc est génial, enfin tout est au top. On a une équipe au top et on a des gens motivés. Ça va? Très bien. Tu es organisatrice des Pop Culture Days. Exactement. Ça va Guillaume? Fatigué là. Ouais, j'imagine. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ouais. On est content. Pop Culture Days, 2e édition. Et oui, donc cette fois je m'associe à Sarah. Ouais. On est tous les deux capitaines du navire. Co-organisateur de l'événement. Exactement. Comment ça se passe cette 2e édition? Et bah écoute, ça se passe très bien. On a plus de gens par rapport à l'année dernière, donc c'est hyper encourageant. On a des nouveaux exposants aussi, comme Woodbox qui est venu, le parc de GN Rustic aussi. Chouette. Donc ça se renouvelle un peu l'offre et on a des journalistes de tous bords qui viennent, donc ça c'est cool. Ouais, on est content. Tous les annonceurs, les médias sont contents. Pas mal de rencontres, d'échanges de cartes de visite et nous c'est ce qu'on veut en fait, on est facilitateur de rencontres. Ça permet effectivement aux exposants dans l'univers pop d'avoir en relation avec les médias et vous faites le lien en fait. Exactement. C'est cool. 2e édition, nouveau lieu. Ouais, nouveau lieu. L'idée d'avoir changé du lieu c'était quoi? Pour avoir plus grand, pour avoir plus grand
et en fait on propose en plus une activité VR. Et ça c'est bien parce que le lieu aussi peut se vendre. L'année dernière c'était une galerie, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses à vendre. Alors là on fait en plus de la VR, donc c'est encore plus immersif pour les journalistes. Okay. Pour les personnes qui ne connaissent pas, tu peux me resituer ce que sont les Pop Culture Days? Ouais, alors c'est une journée B2Press, donc on invite les journalistes à venir rencontrer des exposants de la pop culture. Ça peut être du jeu vidéo, ça peut être de l'animé, du manga, d'édition. Et l'idée c'est de créer une rencontre pour que ces projets qui sont soit des petits éditeurs ou des porteurs de projets puissent rencontrer la presse et avoir une exposition médiatique. Quel est ton stand préféré toi? Ça c'est vraiment la question un peu pourrie. Alors moi, j'ai ça. Non, en fait, je parle dans la vidéo de stands dont j'ai pas parlé à la première édition. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la première vidéo où vous retrouvez des acteurs qui sont déjà présents aussi aujourd'hui, enfin qui sont présents également aujourd'hui ici. Moi, j'aime bien les petites bandes d'arcade. Parce que ouais, Flex, c'est une entreprise française, ils font tout eux-mêmes, ils intègrent du rétro gaming dans des trucs assez dingues, c'est vachement bien. Ah, la Metal Slug, les tonneaux, elles sont vraiment beaux. Je trouve ça vachement bien. Le parc d'attractions, enfin c'est pas un parc d'attractions, le parc d'immersion qui va ouvrir en 2021 en Normandie. Je trouve que le projet est fou. Rustique, le projet est fou. RUSTIK. Suivez ça, ça va être incroyable. Je trouve que ça va être assez dingue en fait. J'aime bien aussi la box, dont j'ai mangé le nom. Woodbox. La Woodbox. Ça, je trouve ça vachement bien dans les différents univers, donc ça c'est super bien. Alors soit on est fan soi-même et on va se faire plaisir et se prendre notre propre box, soit sinon pour l'offrir à des personnes qui sont fans d'univers, je trouve que c'est vraiment génial. Oui, et puis t'es pas obligé forcément de t'abonner, tu peux prendre juste la box Dragon Ball, la box manga, la box Harry Potter. Ils ont plein de thématiques, là ils ont annoncé qu'il va y avoir les Avengers, la grosse année pop culture. En termes de cinéma, donc une grosse année pop culture chez Woodbox en termes de box. Donc, ça c'est énorme. Donc là on est sur la deuxième édition, je suppose qu'il y aura une troisième édition. Oui, il y aura une troisième édition en octobre. Octobre, d'accord. Voilà. On a le lieu? Pas encore, mais on va l'annoncer normalement la semaine prochaine. Ah oui, donc c'est chaud bouillant quoi. Est-ce qu'on va changer d'endroit ou pas? Ouais, on va changer d'endroit. Ça, moi déjà c'en est les minimum. Ok, mois d'octobre, donc je te demande pas les dates tout de suite. Non, on va les annoncer la semaine prochaine, on n'est pas encore sûr sur le week-end, sur la semaine pardon, mais voilà, on devrait l'annoncer la semaine prochaine, je t'en dis plus très vite. Ça roule, merci Sarah. Bon, merci Guillaume. Merci à toi, on se revoit demain chez Xiaomi. Ouais, on se revoit demain et puis on se revoit aussi dans quelques mois pour les prochaines Pop Culture Days. Exactement. Ah, en fait, j'aurai pas forcément le costard. Hein, ouais, beau gosse, hein. Si vous avez l'habitude de voir Guillaume dans les différentes vidéos, regardez-moi ça. Ça change, hein. Profitez. Tu es beau mon fils, tu es beau. Bon, merci, bisous, ciao.